Vous avez l'impression que votre vie est pleine de complications inutiles, que le stress, les déceptions et les attentes non comblées s'accumulent jour après jour. Ce n'est pas un hasard. Souvent, ce sont nos habitudes, nos réactions et notre manière de penser qui alimentent nos problèmes. Le stoïcisme, une philosophie millénaire, propose une alternative puissante. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 habitudes stoïciennes qui peuvent résoudre 97% de vos difficultés quotidiennes. Ces principes, simples en apparence, ont traversé les siècles parce qu'ils fonctionnent. Ils vous aideront à rester calme dans le chaos, à faire face à l'injustice avec sagesse et à reprendre le contrôle de vos émotions. Chaque habitude est une clé pour transformer votre quotidien, pas à pas, de l'intérieur. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une méthode éprouvée, adoptée par les esprits les plus résilients de l'histoire. Préparez-vous à voir la vie avec un regard neuf, plus solide, plus lucide. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Habitude 1, contrôle et acceptation. Imagine que tu es capitaine d'un bateau en pleine tempête. Le vent hurle, les vagues se brisent sur le pont, mais il y a une chose que tu peux maîtriser, la façon dont tu tiens le gouvernail. Le stoïcisme nous enseigne cette sagesse simple mais puissante. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Et notre paix intérieure commence quand on arrête de lutter contre ce qui échappe à notre pouvoir. Prends un instant pour réfléchir. Combien de fois t'es-tu énervé à cause d'un embouteillage, d'une remarque blessante ou d'un retard de train? Pourtant, peux-tu contrôler ces événements? Bien sûr que non. Mais tu peux choisir comment y réagir. C'est là que réside ta vraie liberté. Les stoïciens disaient que notre force vient de notre capacité à distinguer l'essentiel du superflu. Prenons un exemple concret. Tu travailles sur un projet important, mais ton collègue ne fait pas sa part. Tu peux perdre ton calme, ruminer ou accepter que son attitude ne t'appartient pas. En revanche, ta manière de répondre, de t'adapter ou de communiquer, ça, c'est ton domaine. En recentrant ton énergie sur ce que tu peux influencer, tu deviens plus efficace et moins stressé. Le piège, c'est de croire qu'on peut tout changer. On s'épuise alors à vouloir modifier des situations ou des personnes qui ne dépendent pas de nous. Mais la vie est comme un jeu de cartes. Tu ne décides pas des cartes que tu reçois, seulement de la façon dont tu joues. L'acceptation n'est pas de la résignation, c'est une stratégie pour garder le contrôle là où ça compte vraiment. Marc Aurèle, un empereur et philosophe stoïcien, écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette idée peut sembler évidente, mais en pratique, elle change tout. Quand tu arrêtes de gaspiller ton temps à te plaindre de ce qui ne change pas, tu libères une énergie précieuse pour agir sur ce qui peut l'être. Pense à une situation récente où tu as perdu patience. Maintenant, demande-toi, qu'aurais-tu pu faire différemment si tu avais distingué ce qui dépendait de toi? Peut-être aurais-tu gardé ton calme, trouvé une solution ou simplement lâché prise. Le stoïcisme ne nous rend pas indifférents, il nous rend plus lucides. Et c'est cette lucidité qui nous rend plus libres. Bien sûr, ce n'est pas facile. Notre ego veut tout contrôler, et nos émotions nous poussent à réagir impulsivement. Mais comme un muscle, la maîtrise de soi se travaille. Commence petit. Face à une contrariété, prends une respiration et demande-toi « Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Si oui, agis. Sinon, accepte. Petit à petit, cette habitude deviendra naturelle. Au final, cette distinction entre ce qui dépend de nous et le reste est un outil de libération. Au lieu de subir la vie, tu commences à la diriger. Les obstacles ne disparaissent pas, mais tu deviens plus fort pour les traverser. Et ça, c'est le cœur même du stoïcisme, transformer les épreuves en opportunités de croissance. Alors, la prochaine fois que tu te sens impuissant face à une situation, rappelle-toi, ton pouvoir n'est pas dans les événements, mais dans ta réaction. Et ça, personne ne peut te le prendre. Habitude 2. Conscience émotionnelle. Imagine que tes émotions sont comme des vagues dans l'océan. Parfois calmes, parfois violentes, elles vont et viennent sans cesse. Le secret n'est pas de les arrêter,
c'est impossible, mais d'apprendre à nager sans te laisser emporter par le courant. C'est ça, la conscience émotionnelle selon le stoïcisme, reconnaître ce que tu ressens sans en devenir l'esclave. Quand la colère monte, quand la peur t'envahit ou quand la tristesse te submerge, la première étape est simple. Dire « je ressens de la colère » au lieu de « je suis en colère ». Ce petit décalage change tout. Tu n'es pas ton émotion, tu es celui qui l'observe. Les stoïciens comparaient cela à un gardien à la porte de ton esprit. Il laisse entrer les informations, mais décide de ce qui mérite ton attention. Prenons un exemple concret. Ton patron te critique injustement. Ta première réaction? Le cœur qui bat vite, les poings qui se serrent, l'envie de répliquer violemment. C'est normal. Mais là où tout se joue, c'est dans les secondes qui suivent. Au lieu de réagir immédiatement, prends une grande respiration et demande-toi: cette émotion m'est-elle utile? Souvent, tu réaliseras que non. Épictète, un grand philosophe stoïcien, disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Autrement dit, ce n'est pas l'événement qui te bouleverse, mais la façon dont tu l'interprètes. En prenant du recul sur tes émotions, tu reprends le pouvoir sur tes réactions. Tu deviens comme un arbre solide dans la tempête. Les branches bougent, mais les racines tiennent bon. Le piège, c'est de croire qu'il faut refouler ou ignorer ses émotions. Le stoïcisme ne prône pas l'absence d'émotions, mais leur maîtrise. Imagine un feu, bien contrôlé, il réchauffe. Laissé sans surveillance, il détruit tout. Tes émotions sont pareilles. Elles peuvent être de puissants moteurs si tu apprends à les canaliser. Pratique cet exercice simple. Chaque soir, repense à un moment où une émotion forte t'a traversé. Comment l'as-tu ressenti dans ton corps? Quelles pensées l'ont accompagné? Avec le temps, tu développeras une sorte d'alerte intérieure qui te prévient quand une émotion risque de prendre le contrôle. C'est comme avoir un tableau de bord dans ton esprit. Bien sûr, certains jours seront plus difficiles que d'autres. Parfois, les émotions seront si fortes qu'elles sembleront insurmontables. C'est normal. Le but n'est pas la perfection, mais le progrès. Même les plus grands sages stoïciens devaient constamment travailler sur eux-mêmes. Ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner ce travail d'observation de soi. Petit à petit, tu remarqueras un changement fascinant. Les mêmes situations qui te bouleversaient auparavant auront moins d'emprise sur toi. Tu garderas ton calme dans des circonstances qui auraient autrefois déclenché des réactions excessives. Ce n'est pas que tu ressentiras moins. Au contraire, tu ressentiras peut-être plus profondément, mais sans te laisser submerger. Cette habitude est peut-être l'une des plus transformatrices qu'offre le stoïcisme. En développant ta conscience émotionnelle, tu ne changes pas seulement ta façon de réagir, tu changes ta façon de vivre. Tu deviens plus libre, plus maître de toi-même, plus en paix avec les tempêtes intérieures. Alors la prochaine fois qu'une émotion forte surgira, souviens-toi, tu n'es pas cette émotion. Tu es celui qui la regarde passer, comme on regarde les nuages dans le ciel. Et cette simple prise de conscience peut tout changer. Habitude 3. Simplicité volontaire. La vie moderne nous pousse à accumuler sans cesse. Plus d'objets, plus d'engagement, plus de distractions. Mais le stoïcisme nous invite à faire le chemin inverse. Et si le vrai luxe n'était pas d'avoir plus, mais de besoin moins? La simplicité volontaire, c'est cet art délibéré d'alléger sa vie pour ne garder que l'essentiel, ce qui compte vraiment pour toi. Prends un moment pour regarder autour de toi. Combien de ces objets que tu possèdes utilises-tu vraiment? Combien de tes activités te nourrissent réellement? Nous courons après tant de choses inutiles, comme si notre valeur dépendait de ce que nous accumulons. Les stoïciens, eux, cultivaient une autre sagesse. Se contenter de peu pour se concentrer sur ce qui donne du sens. Sénèque, un grand philosophe stoïcien, disait « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. » Cette phrase résume tout. La simplicité n'est pas une privation, mais une libération. Quand tu arrêtes de poursuivre ce qui ne t'apporte pas de vraie satisfaction, tu fais de la place pour ce qui compte vraiment. Tes relations, tes passions, ton développement personnel. Imagine ta vie comme une rivière. Plus tu y jettes de pierres,
obligations inutiles, possessions encombrantes, relations toxiques, plus l'eau a du mal à couler librement. La simplicité volontaire, c'est enlever ces pierres une à une. Le résultat? Un flux plus léger, plus joyeux, plus en accord avec qui tu es vraiment. Tu respires mieux, littéralement et métaphoriquement. Commence par un petit exercice. Chaque semaine, choisis 3 choses à simplifier. Un placard à désencombrer, une habitude chronophage à abandonner, une relation qui t'épuise à distance. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Comme un muscle, ton détachement se renforce progressivement. Bientôt, tu ressentiras un étrange phénomène. Plus tu lâches prise sur le superflu, plus tu te sens riche. Le piège, c'est de croire que la simplicité est un renoncement. En réalité, c'est un choix positif. Tu ne dis pas « je ne peux pas avoir ». Tu dis « je choisis de ne pas avoir besoin de cela ». Cette nuance change tout. Elle te rend acteur de ta vie plutôt que consommateur passif de ce que la société t'impose. C'est une déclaration d'indépendance silencieuse mais puissante. Regarde les personnes qui t'inspirent vraiment. Tu remarqueras qu'elles ont souvent ce point commun, une vie épurée, centrée sur l'essentiel. Ce n'est pas un hasard. Quand tu enlèves le bruit autour de toi, ta voix intérieure devient plus claire. Tes décisions s'alignent naturellement avec tes valeurs. Tu dépenses moins d'énergie à gérer le superflu et tu peux la consacrer à ce qui t'élève. La simplicité volontaire touche tous les domaines. Ton espace, moins de possessions, ton temps, moins d'obligations, tes relations, moins de superficialité. Mais attention, il ne s'agit pas de vivre comme un moine. Le but est de faire des choix conscients. Aimes-tu vraiment cette collection de vêtements ou est-ce juste une habitude? Cet engagement hebdomadaire te nourrit-il ou le fais-tu par obligation? Pose-toi ces questions sans complaisance. Petit à petit, tu découvriras une joie paradoxale, celle de posséder moins mais de vivre plus. Moins de distractions, mais plus de présence. Moins de biens matériels, mais plus de richesse intérieure. C'est tout l'esprit du stoïcisme. Trouver la liberté dans la modération et la puissance dans la sobriété. Alors aujourd'hui, fais ce petit geste. Choisis une chose dans ta vie. Un objet, une habitude, une pensée que tu peux laisser partir. Et sens comme cet acte simple te rend déjà un peu plus léger, un peu plus toi-même. La simplicité n'est pas une fin, mais un chemin. Et chaque pas compte. Habitude 4. Pause émotionnelle. Imagine que ton esprit est comme un lac. Parfois, une pierre y tombe. C'est un événement qui te touche. Immédiatement, des vagues d'émotions se forment à la surface. La plupart d'entre nous réagissent en essayant désespérément d'aplatir ces vagues. Mais le stoïcisme propose une approche différente. Observer les vagues sans se jeter à l'eau, comprendre d'où elles viennent et attendre qu'elles se calment naturellement. Quand une émotion forte te submerge, colère, tristesse, anxiété, au lieu de réagir immédiatement, pratique cette petite pause stoïcienne. Arrête-toi littéralement. Respire profondément 3 fois. Puis demande-toi, qu'est-ce que mon corps ressent exactement? Où se situe cette sensation? Tu vas découvrir que chaque émotion a une signature physique particulière. Prends l'exemple de la colère. Tu sens peut-être de la chaleur dans ton visage, ton cœur qui bat plus vite, tes poings qui se serrent. Ces sensations ne sont pas ton ennemi. Ce sont des signaux d'alarme qui te disent « Attention, quelque chose me touche ». Le problème n'est pas l'émotion elle-même, mais ce que nous en faisons. Comme un feu, elle peut éclairer ou brûler, selon comment on l'utilise. Marc Aurèle avait cette habitude. Chaque matin, il se préparait mentalement aux épreuves de la journée. Et chaque soir, il révisait ses réactions. Ce double mouvement, anticipation et réflexion, est au cœur de la pause stoïcienne. Ce n'est pas de la répression émotionnelle, mais une forme d'intelligence avec soi-même. Tu apprends à décoder tes réactions avant qu'elles ne te contrôlent. Voici comment pratiquer concrètement. La prochaine fois qu'une émotion désagréable surgit, fais ce petit exercice en 4 étapes. D'abord, nomme l'émotion simplement « je ressens de la frustration ». Ensuite,
Identifie les sensations physiques associées. Puis, cherche la pensée déclenchante. Qu'est-ce que je me suis dit intérieurement pour ressentir ça? Enfin, demande-toi si cette réaction est utile et proportionnée. Au début, cela te paraîtra artificiel. Nos émotions ont l'habitude de prendre les commandes sans demander la permission. Mais avec de l'entraînement, tu créeras un espace de liberté entre l'événement et ta réaction. C'est dans cet espace que réside tout ton pouvoir. Les stoïciens appelaient cela le « moment de choix », cette fraction de seconde où tu décides consciemment comment répondre. Attention, il ne s'agit pas de nier ou refouler ce que tu ressens. Le stoïcisme ne prône pas l'insensibilité, mais la lucidité émotionnelle. Tes sentiments sont des indicateurs précieux, comme les voyants du tableau de bord d'une voiture. Ignorer un voyant rouge serait stupide, mais paniquer et lâcher le volant serait tout aussi dangereux. La sagesse consiste à comprendre le message, puis agir en conséquence. Petit à petit, tu développeras une nouvelle compétence, celle de surfer sur tes émotions sans te laisser emporter. Les mêmes situations qui te bouleversaient autrefois deviendront des occasions de pratiquer cette pause salutaire. Tu découvriras que derrière chaque émotion forte se cache une valeur importante pour toi. C'est précisément pourquoi elle te touche tant. Cette habitude stoïcienne change tout. Au lieu d'être le jouet de tes humeurs, tu deviens leur observateur bienveillant. Les tempêtes émotionnelles ne disparaissent pas, mais tu apprends à naviguer à travers elles. Et c'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire, la liberté de choisir comment vivre ce que tu ressens. Alors la prochaine fois qu'une vague d'émotions te submerge, souviens-toi, arrête-toi, respire, observe. Ce petit moment de pause peut tout changer. Après tout, comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Et ces jugements, tu peux apprendre à les examiner avant de les laisser te diriger. Habitude 5. Nommer ses émotions. Un jour, un élève demanda à son maître stoïcien « Comment ne plus souffrir de mes émotions ?» Le sage répondit « Ne dis pas « je suis triste », dis « je ressens de la tristesse ». Ce simple changement de mots fait toute la différence. Et il avait raison. La façon dont nous parlons de nos émotions change radicalement notre relation à elles. Prends l'exemple d'un orage. Tu pourrais dire « je suis un orage », ce qui serait absurde. Non, tu observes l'orage, tu le vois passer. Tes émotions sont pareilles. Elles te traversent, mais ne te définissent pas. Quand tu dis « je suis en colère », tu t'identifies à cette émotion. Mais quand tu affirmes « je ressens de la colère », tu deviens l'observateur de ce qui se passe en toi. Cette nuance linguistique a un pouvoir immense. Elle crée un espace entre toi et ce que tu ressens. Dans cet espace, tu retrouves ta liberté de choix. Une émotion n'est plus une fatalité qui t'envahit, mais un phénomène temporaire que tu peux accueillir et comprendre. Les stoïciens pratiquaient cela quotidiennement. Ils nommaient leurs états internes avec précision pour mieux les apprivoiser. Et c'est cet exercice simple. Pendant une semaine, note chaque émotion forte que tu ressens en commençant toujours par « je ressens ». Je ressens de l'irritation, je ressens de l'enthousiasme, je ressens de l'appréhension. Petit à petit, tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Ces émotions perdent leur emprise sur toi. Comme des nuages, elles viennent et repartent. Le piège serait de croire qu'il s'agit juste d'un jeu de mots. En réalité, c'est un entraînement profond de l'esprit. Notre cerveau prend très au sérieux le langage que nous utilisons. Quand tu dis « je suis stressé », ton inconscient l'interprète comme une vérité permanente. Mais « je ressens du stress » devient un état passager que tu peux gérer. C'est la différence entre être prisonnier et être libre. Imagine un médecin qui dirait à son patient « tu es la maladie » au lieu de « tu as une maladie ». Absurde, n'est-ce pas? Pourtant, nous faisons cela constamment avec nos émotions. Le stoïcisme nous invite à devenir de bons médecins de nous-mêmes. Reconnaître les symptômes, poser un diagnostic précis, puis choisir le traitement approprié. Cette pratique a un autre bénéfice. Elle t'apprend à distinguer des nuances émotionnelles. Entre « je suis triste » et « je ressens de la déception, mélancolie,
ou nostalgie, il y a tout un monde. Plus ton vocabulaire émotionnel est riche, plus tu deviens précis dans la compréhension de toi-même. C'est comme passer d'une peinture en noir et blanc à une toile en couleur. Bien sûr, certaines journées seront plus difficiles. Quand une émotion est très intense, il est normal d'avoir l'impression d'être submergé. Mais même dans ces moments, essaie de dire à voix haute « En ce moment, je ressens ». Ce simple acte de nomination crée instantanément un peu de distance salvatrice. Tu n'es plus noyé dans l'émotion, tu commences à nager à sa surface. Au fil du temps, cette habitude transforme ton rapport à toi-même. Tu deviens moins esclave de tes humeurs, plus maître de tes réactions. Les stoïciens parlaient de l'art de l'assentiment, cette capacité à donner ou refuser notre accord à ce qui se passe en nous. Nommer ses émotions, c'est le premier pas vers cette maîtrise. Alors la prochaine fois qu'une émotion te submerge, souviens-toi, tu n'es pas cette émotion. Tu es bien plus vaste que tout ce qui peut te traverser. Entre être et ressentir, il y a tout l'espace de ta liberté intérieure. Et cet espace, personne ne peut te le prendre. Habitude 6. Les 4 vertus cardinales. Imagine que tu es un forgeron travaillant sur une épée. Chaque jour, tu frappes le métal encore et encore. Ce n'est pas un seul coup décisif qui crée une lame parfaite, mais la répétition patiente. Les stoïciens voyaient les vertus de la même manière, comme un muscle à entraîner quotidiennement. Sagesse, courage, justice et tempérance. Ces 4 piliers ne sont pas des idéaux lointains, mais des pratiques concrètes pour chaque journée. Commençons par la sagesse. Ce n'est pas une connaissance encyclopédique, mais l'art de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Un exemple, au lieu de te plaindre de la météo, hors de ton contrôle, concentre-toi sur ta réaction, sous ton contrôle. Chaque décision devient alors une occasion d'exercer cette sagesse pratique. Demande-toi souvent, quel est le choix le plus judicieux ici ? Le courage stoïcien est bien plus que l'absence de peur. C'est agir avec intégrité même quand c'est difficile. Dire une vérité qui dérange, rester fidèle à ses principes face à la pression sociale, persévérer dans un projet malgré les obstacles, voilà le vrai courage. Aujourd'hui, identifie une petite chose que tu redoutes et fais-la malgré tout. Comme un muscle, ton courage se développe par ses efforts répétés. La justice, pour les stoïciens, va au-delà des lois. C'est traiter chaque être humain avec dignité, reconnaître notre interdépendance. Dans ta vie quotidienne, cela peut signifier écouter vraiment au lieu d'attendre ton tour de parler, rendre service sans attendre de retour, défendre quelqu'un absent lors d'une conversation. La justice se pratique dans ces micro-gestes souvent invisibles. La tempérance est peut-être la vertu la plus mal comprise. Ce n'est pas une privation austère, mais l'art de trouver la juste mesure en toute chose. Manger suffisamment sans excès, travailler sans épuisement, se divertir sans dépendance. Essaie cet exercice. Choisis une activité où tu tends à manquer de modération et pratique délibérément la retenue. Tu découvriras une liberté paradoxale dans ce self-control. Marc Aurèle comparait l'entraînement aux vertus à la culture d'un jardin. Certains jours tu plantes, d'autres tu arroses, parfois tu désherbes. Le progrès est invisible jour après jour, mais évident sur la durée. Ne cherche pas la perfection immédiate. Comme un athlète, commence par des exercices à ta portée, puis augmente graduellement la difficulté. Le piège serait de croire que ces vertus sont séparées. En réalité, elles s'entrelacent. La sagesse guide le courage, la tempérance sert la justice. Quand tu dois prendre une décision difficile, demande-toi, qu'est-ce que la sagesse suggère ? Comment le courage pourrait-il s'exprimer ici ? Quelle serait la solution juste ? Comment la tempérance modérerait-elle mon approche ? Imagine ta journée comme une série d'occasions d'exercer ces vertus. Un conflit au travail, opportunité de courage et de justice. Une tentation, chance de pratiquer la tempérance. Une décision complexe, moment d'appliquer la sagesse. Transformé ainsi, chaque défi devient un terrain d'entraînement, chaque épreuve une leçon.
Les stoïciens ne parlaient pas de vertu comme d'une récompense lointaine, mais comme son propre bénéfice. Tu ne pratiques pas la justice pour être récompensé, mais parce qu'agir justement te rend déjà plus libre. Le courage ne sert pas seulement à affronter des dangers, mais à te respecter toi-même à chaque instant. Alors aujourd'hui, choisis une vertu à cultiver particulièrement. Observe comment elle se présente dans tes choix, tes paroles, tes actions. Et souviens-toi, comme le forgeron avec son épée, c'est dans la répétition quotidienne que tu deviendras vraiment maître de toi-même. Les vertus ne sont pas des étoiles inaccessibles, mais des étoiles polaires. Elles guident chaque pas concret sur ton chemin. Chaque moment où tu choisis l'effort plutôt que la facilité, l'intégrité plutôt que le compromis, la modération plutôt que l'excès, tu deviens un peu plus cette meilleure version de toi-même. Et c'est précisément cela, la voie stoïcienne. La sagesse stoïcienne ne se limite pas à la réflexion abstraite, elle s'incarne dans les choix concrets du quotidien. Quand tu dois prendre une décision, demande-toi non seulement ce qui est utile, mais aussi ce qui est juste et aligné avec tes principes. La sagesse, c'est reconnaître que certaines victoires ne valent pas d'être remportées si elles exigent de trahir qui tu es. Elle te pousse à voir au-delà de l'immédiat, à considérer les conséquences à long terme de tes actes. Un homme sage n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui utilise ce qu'il sait avec discernement. Chaque erreur devient alors une leçon, chaque obstacle une occasion d'apprendre. La sagesse transforme l'expérience en guide et l'incertitude en terrain de jeu. Le courage, lui, ne se mesure pas seulement dans les grandes batailles, mais dans ces petits moments où tu choisis d'être fidèle à toi-même. C'est dire non quand tout le monde dit oui par conformisme ou oui quand la peur te murmure de reculer. Le vrai courage est souvent silencieux. C'est affronter une journée difficile avec détermination ou rester calme face à la provocation. Les stoïciens voyaient le courage comme une force intérieure, un bouclier contre les coups du destin. Il ne s'agit pas d'être insensible, mais de refuser de laisser la peur dicter tes actions. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu renforces ce bouclier. Le courage, comme un muscle, s'atrophie sans exercice et se fortifie dans l'effort. La justice est la vertu qui relie ton existence à celle des autres. Elle te rappelle que tes choix ont un impact, que tes paroles peuvent blesser ou élever. Être juste, ce n'est pas simplement suivre des règles, mais traiter chaque personne avec le respect que tu voudrais recevoir. Dans une discussion, cela peut signifier écouter vraiment, sans préparer ta réponse pendant que l'autre parle. Dans la vie professionnelle, c'est reconnaître le mérite des autres plutôt que de chercher à tout ramener à soi. La justice stoïcienne est une boussole qui t'oriente vers l'équité, même quand personne ne regarde. Elle transforme tes interactions en occasion de construire plutôt que de détruire. La tempérance, souvent mal comprise, est l'art de trouver l'équilibre dans un monde d'excès. Ce n'est pas une privation punitive, mais une libération des désirs qui t'emprisonnent. Quand tu manges avec modération, tu savoures davantage chaque bouchée. Quand tu travailles sans t'épuiser, tu deviens plus efficace. La tempérance te permet de jouir des plaisirs sans en devenir l'esclave. Les stoïciens comparaient l'homme sans tempérance à un navire sans gouvernail, ballotté par chaque vague de désir. En apprenant à te modérer, tu reprends le contrôle de ta route. Cette vertu est particulièrement précieuse aujourd'hui, dans une société qui pousse à la consommation effrénée. Pratiquer ces vertus demande une vigilance constante, comme un jardinier qui surveille ses plantes. Certains jours, tu trébucheras, c'est inévitable. L'important n'est pas la chute, mais la façon dont tu te relèves. Les stoïciens insistaient sur l'idée de progrès plutôt que de perfection. Chaque effort compte, même s'il semble insignifiant. Une journée où tu as été un peu plus patient, un peu plus honnête, un peu plus maître de toi, est une journée victorieuse. La vertu n'est pas une destination, mais un voyage, et chaque pas en avant te rend plus fort. Intégrer ces vertus dans ta vie demande des exercices concrets. Par exemple, commence ta journée en te demandant comment tu pourras incarner une vertu en particulier. Visualise les situations où tu auras besoin d'elles. Le soir, revisite tes actions. Où as-tu réussi? Où as-tu échoué? Sans jugement, simplement avec l'intention d'apprendre.
Ces petites routines transforment la philosophie en mode de vie. Les stoïciens tenaient des journaux pour noter leurs progrès, une pratique que tu peux adapter à ta manière. L'écriture rend tes efforts conscients et mesurables. Les obstacles deviennent des alliés quand tu les vois comme des occasions de pratiquer les vertus. Un conflit, c'est une chance d'exercer la justice et la tempérance. Une peur, une opportunité pour le courage. Une décision difficile, un test pour ta sagesse. Rien n'est purement négatif si tu l'utilises pour progresser. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle devient la voie ». Cette perspective change tout. Au lieu de maudire les difficultés, tu apprends à les embrasser. Chaque défi est un professeur sévère mais juste. Les vertus ne sont pas des concepts vagues, mais des outils pour affronter les réalités concrètes. Prends l'exemple d'une dispute. La sagesse te permet de distinguer l'essentiel du superficiel, le courage de dire ce qui doit être dit, la justice de respecter l'autre même en désaccord, la tempérance de garder ton calme. Ensemble, elles forment une armure contre les blessures inutiles. Plus tu t'exerces, plus ces réflexes deviennent naturels. Bientôt, tu agiras avec vertu sans même y penser, comme un musicien joue sans regarder ses doigts. La société moderne valorise souvent le contraire de ses vertus. L'excès plutôt que la tempérance, l'individualisme plutôt que la justice, la facilité plutôt que le courage, l'opinion plutôt que la sagesse. Vivre selon les vertus stoïciennes, c'est donc naviguer à contre-courant. Cela demande une certaine résistance, mais aussi une grande liberté. Tu cesses d'être le jouet des modes et des pressions extérieures. Tu deviens un rocher dans le torrent, immuable dans tes principes. Cette force intérieure est le vrai pouvoir. Enfin, rappelle-toi que ces vertus sont interdépendantes. Une sagesse sans courage devient de la lâcheté intellectuelle. Un courage sans justice se transforme en brutalité. Une tempérance sans sagesse peut virer à l'ascétisme stérile. C'est l'équilibre entre elles qui crée l'harmonie. Comme les 4 pieds d'une table, elles doivent être égales pour que l'ensemble soit stable. Ton travail consiste à les renforcer toutes, jour après jour, jusqu'à ce qu'elles soutiennent solidement ta vie. Personne ne n'est vertueux, mais chacun peut le devenir. C'est un choix renouvelé chaque matin, un effort persistant. Les stoïciens croyaient en la perfectibilité humaine. Peu importe ton point de départ, tu peux progresser. Même les plus grands sages devaient se surveiller constamment. Alors, ne te décourage pas si tu rechutes. L'important est de continuer, un pas après l'autre. Avec le temps, tu te surprendras à agir différemment, plus sereinement, plus noblement. Et c'est là que tu comprendras. Les vertus ne sont pas une contrainte, mais le chemin vers ta meilleure version. Habitude 7. Attention consciente et gratitude. La vie moderne nous pousse à courir en permanence, le regard tourné vers l'avenir ou le passé, rarement ancré dans l'instant présent. Pourtant, les stoïciens avaient compris un secret précieux. Le vrai bonheur se trouve dans l'art d'être pleinement là, ici et maintenant. L'attention consciente n'est pas une simple technique. C'est une façon radicale de vivre chaque moment comme un cadeau plutôt que comme une étape vers autre chose. Prends l'exemple d'un repas. Combien de fois manges-tu devant un écran, à peine conscient du goût des aliments? Essaie cet exercice simple. Pour un seul repas aujourd'hui, éteins toutes les distractions et concentre-toi uniquement sur ce que tu manges. Observe les textures, les saveurs, les sensations. Tu découvriras que la nourriture la plus simple peut devenir une expérience riche quand on lui accorde toute son attention. C'est ça, la pratique stoïcienne de la présence. La gratitude est l'autre face de cette médaille. Chaque soir, avant de dormir, prends 2 minutes pour noter 3 choses dont tu es reconnaissant. Pas nécessairement des grands événements. Souvent, ce sont les petits détails qui comptent vraiment. Un rayon de soleil sur ton visage, une conversation sincère, un moment de calme. Cette pratique transforme progressivement ton regard. Au lieu de voir ce qui manque, tu commences à voir l'abondance qui est déjà là. Les stoïciens allaient encore plus loin avec la visualisation négative, un outil puissant pour apprécier ce que nous avons. Imagine un instant perdre quelque chose qui te semble acquis aujourd'hui. Ta santé, ton travail, une relation chère.
Cette pensée peut sembler morbide, mais elle a un effet magique. Quand tu récupères mentalement cette chose, tu la vois soudain avec un nouvel éclat. C'est comme si tu la découvrais pour la première fois. Applique cette conscience à tes relations aussi. Quand tu parles à quelqu'un, es-tu vraiment présent ou ton esprit est-il déjà ailleurs? La qualité de ton écoute est un cadeau que tu peux offrir chaque jour. Un exercice stoïcien consiste à imaginer que chaque conversation pourrait être la dernière, non par pessimisme, mais pour lui donner toute l'intensité qu'elle mérite. Tu seras surpris de voir comment cela transforme même les échanges les plus banals. Le piège serait de croire qu'il faut des circonstances exceptionnelles pour être heureux. En réalité, c'est l'inverse. Le bonheur se construit dans ces micro-moments de pleine conscience. Un café savouré, une marche où tu remarques enfin les arbres, une tâche accomplie avec concentration. Ces instants semblent insignifiants, mais ce sont eux qui tissent la trame d'une vie riche. La technologie moderne nous vole souvent cette présence. Combien de fois vérifies-tu ton téléphone sans raison, comme un réflexe? Les stoïciens, s'ils vivaient aujourd'hui, nous rappelleraient une vérité simple. Chaque distraction est un vol de ton attention et donc de ta vie. Essaie de créer des zones sans écran dans ta journée, ne serait-ce que quelques minutes, pour te reconnecter avec le monde réel autour de toi. Cette pratique a un effet secondaire merveilleux. Elle ralentit le temps. Quand tu es pleinement présent, les jours ne se ressemblent plus, chaque moment a sa saveur unique. Au lieu d'avoir l'impression que la vie file entre tes doigts, tu commences à l'habiter vraiment. C'est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Alors aujourd'hui, choisis une activité banale. Te brosser les dents, prendre une douche, marcher jusqu'à la boulangerie, et fais-la avec une attention totale. Observe comme cette simple intention transforme l'expérience. Petit à petit, ces moments de présence vont s'étendre jusqu'à devenir ton mode de vie par défaut. Et tu découvriras que le présent, ce moment que nous négligeons tant, est en réalité le seul endroit où la vie se déroule vraiment. L'attention consciente n'est pas un état passif de contemplation, mais une participation active au monde qui t'entoure. Quand tu marches, sens le contact de tes pieds avec le sol. Quand tu travailles, immerge-toi complètement dans ta tâche sans laisser ton esprit divaguer. Les stoïciens voyaient cette concentration comme une forme de respect envers la vie elle-même. Chaque moment mérite d'être vécu pleinement, car il ne reviendra jamais sous cette forme exacte. C'est dans ces instants de présence totale que tu découvres la beauté cachée dans l'ordinaire. La gratitude stoïcienne va au-delà d'une simple liste de choses positives. C'est une profonde reconnaissance de la fragilité et de la précarité de toute chose. Quand tu tiens ton enfant dans tes bras, rappelle-toi que cet instant est éphémère. Quand tu profites d'un repas, souviens-toi que la nourriture n'est pas garantie. Cette conscience ne doit pas t'attrister, mais au contraire intensifier ton appréciation du présent. C'est le paradoxe stoïcien. En acceptant l'impermanence, tu apprends à mieux savourer ce qui est là maintenant. Pratique la gratitude même pour les défis et les difficultés. Un stoïcien dirait « Je suis reconnaissant pour cet obstacle, car il me donne l'occasion de pratiquer ma patience. » Cette perspective transforme les problèmes en opportunités de croissance. Au lieu de maudire un retard dans les transports, profitant pour observer ton environnement ou réfléchir. La vie ne devient pas plus facile, mais ton attitude face à elle devient plus sage et plus résiliente. La visualisation négative ne doit pas devenir une obsession, mais une pratique occasionnelle pour rééquilibrer ta perspective. Imagine perdre ta maison, puis ouvre les yeux et réalise que tu l'as toujours. Imagine perdre ta liberté de mouvement, puis apprécie le fait de pouvoir marcher librement. Ce jeu mental semble cruel, mais il réveille en toi une appréciation profonde pour ce que tu possèdes déjà. Les stoïciens appelaient cela « se priver pour mieux jouir », un rappel volontaire de la chance que nous avons. Intègre ces pratiques dans des routines existantes. En prenant ta douche, sois conscient de l'eau sur ta peau et pense à ceux qui n'ont pas ce privilège. En serrant un proche dans tes bras, fais une pause pour vraiment ressentir ce contact. Ces petits ancrages dans le présent empêchent ta vie de devenir une série d'actions automatiques. Plus tu pratiques, plus tu développes une sensibilité accrue aux merveilles quotidiennes que tu avais cessé de remarquer. L'attention consciente change également ta relation au temps.
Au lieu d'être toujours en retard ou en avance mentalement, tu apprends à habiter le moment présent. Un stoïcien ne dirait pas « je perds mon temps », mais « j'utilise ce moment pleinement ». Cette attitude transforme même l'attente en une occasion de présence plutôt qu'en une frustration. Le temps ne devient plus ton ennemi, mais simplement le cadre dans lequel tu vis tes expériences. Les relations bénéficient énormément de cette présence. Quand tu écoutes vraiment, sans préparer ta réponse, sans juger, tu offres à l'autre un cadeau rare. La qualité de ton attention devient un miroir où l'autre peut se voir compris. Les stoïciens savaient qu'une conversation profonde vaut mieux que 100 discussions distraites. Dans un monde hyperconnecté, ton attention pleine et entière devient ta contribution la plus précieuse aux autres. Le stress et l'anxiété naissent souvent de notre absence du présent. Nous ruminons le passé ou redoutons l'avenir. L'attention stoïcienne agit comme un antidote. En ramenant constamment ton focus sur l'ici et maintenant, tu coupes le carburant de ces inquiétudes. Respire, regarde autour de toi, reconnecte-toi avec tes sens. Le présent est toujours plus supportable que ne le craignent nos projections mentales. Cette pratique demande une discipline bienveillante. Certains jours, tu seras distrait, c'est normal. L'important est de toujours revenir, encore et encore, à cette qualité de présence. Comme un muscle, ton attention se renforce avec l'exercice. Au début, tu ne seras présent que quelques secondes à la fois, puis ces moments s'allongeront naturellement. La méditation formelle peut t'aider, mais chaque activité quotidienne peut devenir une méditation informelle. Finalement, cette habitude stoïcienne révèle un secret. Il n'y a jamais rien d'autre que le présent. Le passé n'est qu'un souvenir, l'avenir une anticipation, les deux existent seulement dans ton esprit maintenant. En t'ancrant dans l'instant, tu découvres que la vie n'est pas quelque chose qui arrive plus tard, mais quelque chose qui se déploie constamment sous tes yeux. Et cette réalisation, plus que toute autre, peut transformer radicalement ton expérience du quotidien. Habitude 8. Préméditation des épreuves. Imagine que tu es un général romain préparant une bataille. Un bon stratège n'espère pas simplement que tout ira bien. Il anticipe chaque problème possible. Les stoïciens utilisaient cette même approche avec la Proméditatio Malorum, un exercice puissant où l'on envisage délibérément les pires scénarios. Mais attention, il ne s'agit pas de sombrer dans le pessimisme, bien au contraire. C'est une technique pour désamorcer l'anxiété et se préparer à affronter les tempêtes de la vie. Prends un exemple concret, tu dois passer un entretien important. Au lieu de t'angoisser en imaginant tout ce qui pourrait mal tourner, pratique la préméditation stoïcienne de façon structurée. D'abord, visualise le pire scénario réaliste, pas des catastrophes improbables. Par exemple, ne pas obtenir le poste. Ensuite, demande-toi, serait-ce vraiment insurmontable? Enfin, prépare mentalement comment tu réagirais. Ce processus enlève le pouvoir de surprise aux événements négatifs. Les stoïciens comparaient cela à s'immuniser contre les coups du sort. Quand tu as déjà envisagé une difficulté, elle te frappe moins fort quand elle arrive. Sénèque écrivait « Ce à quoi tu t'es préparé s'atténue, et ce à quoi tu t'attends le moins te frappe avec plus de violence. » C'est pourquoi les soldats s'entraînent dans des conditions réalistes, pourquoi les pilotes simulent des pannes, pour que le réel soit moins effrayant. Cette pratique a un effet secondaire surprenant. Elle te rend plus reconnaissant pour ta situation actuelle. En imaginant perdre ta santé, ton travail ou une relation chère, tu réalises combien tu as déjà. La Proméditatio Malorum agit comme un vaccin émotionnel. Une petite dose de peur contrôlée pour te protéger contre la panique quand les choses tournent mal. C'est l'inverse du déni, cette tendance dangereuse à croire que rien de mauvais ne peut nous arriver. Bien sûr, il faut trouver le bon dosage. Passer trop de temps sur des scénarios catastrophes peut devenir malsain. Les stoïciens recommandaient de pratiquer cela brièvement mais régulièrement, comme un entraînement mental. Quelques minutes par jour suffisent. Imagine un problème potentiel, un retard, une critique, un échec. Visualise comment tu y ferais face avec sagesse, puis retourne à tes activités. Petit à petit, tu développes une résilience naturelle. Le vrai pouvoir de cet exercice apparaît quand l'adversité frappe vraiment.
Au lieu d'être paralysé par la surprise ou l'émotion, tu peux puiser dans tes préparations mentales. Ah, c'est ce genre de situation que j'avais envisagé, te dis-tu, et tu passes directement à la solution. Les autres te trouveront étonnamment calme face aux tempêtes, sans savoir que ce calme est le fruit d'un travail invisible de préparation. Un piège serait de croire que cette pratique enlève toute spontanéité à la vie. En réalité, elle te libère justement pour être plus présent au bon moment. Savoir que tu peux faire face aux difficultés te permet de lâcher prise et de profiter du présent. C'est comme partir en randonnée avec une trousse de secours. Tu l'as, donc tu n'y penses plus et tu profites du paysage. Applique cela au petit tracas d'abord, un rendez-vous annulé, une remarque désagréable. Puis, progressivement, au plus grand défi. Avec le temps, tu développeras une confiance tranquille. Quoi qu'il arrive, tu as déjà envisagé comment garder ton équilibre. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ta façon de les traverser change radicalement. La préméditation des épreuves est peut-être l'outil stoïcien le plus concret pour affronter un monde incertain. Elle ne promet pas une vie sans problème, mais la force de les transformer en occasion de croissance. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur ces choses. En préparant ton jugement à l'avance, tu désarmes le pouvoir des événements extérieurs. Alors aujourd'hui, prends 5 minutes pour cet exercice. Choisis une inquiétude actuelle et imagine le pire scénario réaliste. Puis demande-toi, comment pourrais-je y faire face? Quelles ressources ai-je? Tu découvriras que la plupart de nos peurs fondent quand on les affronte mentalement en premier. Et cette découverte, c'est déjà un premier pas vers une plus grande liberté intérieure. La Premeditatio Malorum n'est pas une invitation à la paranoïa, mais au réalisme éclairé. La vie réserve inévitablement des surprises désagréables. La question n'est pas de si, mais quand. En anticipant ces éventualités, tu réduis leur pouvoir de te déstabiliser. Imagine un capitaine de navire. Il ne peut contrôler les tempêtes, mais il peut vérifier ses équipements de sécurité et tracer des routes alternatives. Cette préparation ne gâche pas le voyage, elle le rend plus sûr. Quand tu pratiques cet exercice, concentre-toi particulièrement sur tes réactions potentielles. Le but n'est pas de ruminer sur les malheurs possibles, mais de renforcer ta capacité à y répondre avec vertu. Par exemple, si tu imagines perdre ton emploi, ne t'attarde pas sur la détresse, mais sur les actions concrètes que tu pourrais prendre. Réseauter, te former, simplifier tes dépenses. Cette focalisation sur la réponse plutôt que sur le problème cultive ton sentiment de contrôle interne. Les stoïciens distinguaient soigneusement entre ce qui dépend entièrement de nous, nos jugements et actions, ce qui dépend partiellement de nous, nos efforts, et ce qui ne dépend pas de nous, les résultats. La préméditation doit se concentrer sur le premier domaine. Comment garder ma sérénité face à l'échec? Comment rester juste même sous pression? Cette nuance est cruciale. Il ne s'agit pas de tout prévoir, mais de préparer ton esprit à rester stable quoi qu'il advienne. Un bénéfice inattendu de cette pratique est qu'elle révèle souvent l'exagération de nos peurs. Quand on examine froidement un scénario redouté, on réalise fréquemment qu'il serait gérable, même si désagréable. Ce qui semblait catastrophique dans notre imagination devient, sous l'examen stoïcien, simplement difficile. Cette démystification des peurs est libératrice. Elle permet d'affronter la vie avec plus d'audace et moins d'appréhension. Intègre cette habitude à ta routine matinale. En commençant ta journée, prends 30 secondes pour envisager un défi possible, un conflit, un retard, une déception. Visualise-toi y faisant face avec calme et sagesse. Ce petit rituel agit comme une mise en garde bienveillante. Non pas que ces choses arriveront nécessairement, mais que tu seras prêt si elles surviennent. C'est une armure psychologique invisible que tu revêts chaque matin. La préméditation fonctionne particulièrement bien pour les événements importants mais incertains. Un examen médical, une présentation professionnelle, un voyage. En imaginant d'abord les résultats défavorables, tu accomplis 2 choses. Tu réduis l'anxiété de l'attente et tu prépares des plans B. Les stoïciens appelaient cela l'espoir pour le meilleur, la préparation pour le pire, une formule qui équilibre optimisme et réalisme.
Attention à ne pas confondre cette pratique avec l'anxiété chronique. La différence est cruciale. L'anxieux rumine sans but sur des scénarios improbables, tandis que le stoïcien examine délibérément des possibilités réalistes pour mieux s'y préparer. L'un est passif et paralysant, l'autre actif et responsabilisant. Si tu ressens que l'exercice t'accable plutôt qu'il ne te fortifie, allège sa fréquence ou son intensité. Applique aussi cette méthode aux petites contrariétés quotidiennes. Imagine ton train en retard, ton ordinateur plantant, ton repas brûlé, et prévois comment tu maintiendras ton calme. Ces micro-préparations construisent une résilience qui te servira quand de plus grandes épreuves surviendront. Comme un athlète s'entraîne quotidiennement pour une compétition importante, tu entraînes ton esprit à rester maître de lui-même dans toutes les circonstances. Les parents stoïciens pratiquaient souvent cette anticipation avec leurs enfants, non pour les effrayer, mais pour les armer psychologiquement. Et si tu perdais ce jouet, comment réagirais-tu ? Cette éducation préparait les jeunes esprits à accepter que la vie comporte des déceptions, tout en leur montrant qu'ils avaient la force de les surmonter. Nous pouvons nous appliquer le même traitement bienveillant, devenant nos propres mentors stoïciens. Finalement, cette habitude transforme radicalement ta relation à l'incertitude. Au lieu d'être une source d'angoisse, l'inconnu devient un terrain d'exercice pour ta sagesse. Tu développes une confiance tranquille. Quoi que la vie t'apporte, tu as déjà envisagé comment garder ton équilibre. Et cette assurance intérieure, plus que toute richesse ou succès extérieur, est peut-être le plus précieux cadeau que puisse offrir la philosophie stoïcienne. Habitude 9. Soutien communautaire et perspective cosmique. Nous vivons une époque étrange, hyperconnectés numériquement, mais souvent isolés spirituellement. Les stoïciens, il y a 2000 ans, avaient déjà compris l'importance cruciale de bien s'entourer. Ils voyaient cela comme une nécessité philosophique. Nous devenons progressivement comme les personnes que nous fréquentons. Imagine ton esprit comme un jardin. Les gens que tu laisses entrer y sèment des graines, bonnes ou mauvaises. Choisis donc tes jardiniers avec soin. Cherche activement des personnes qui t'inspirent par leur sagesse pratique, leur intégrité, leur façon de surmonter les épreuves. Pas besoin qu'elles soient parfaites. Les stoïciens croyaient au progrès, pas à la perfection. Ce qui compte, c'est leur direction, leur volonté de grandir. Ces relations deviennent des miroirs qui te montrent tes propres possibilités. Et inversement, demande-toi, quelle graine je sème dans le jardin des autres? En même temps, cultive cette perspective plus large que les stoïciens appelaient la « vue d'en haut ». Imagine-toi quittant ta vie quotidienne, montant très haut dans le ciel, jusqu'à voir ta ville comme un petit point, puis la terre entière comme une bille bleue. Tous tes soucis, tes ambitions, tes peines. Quelle place ont-ils dans cet immense tableau? Cette pratique ne minimise pas tes défis, mais les replace dans un contexte qui rend leur poids plus supportable. Marc Aurèle y revenait souvent dans ses écrits. Considère souvent la connexion entre toutes choses dans l'univers. Cette vision t'aide à voir les obstacles non comme des injustices personnelles, mais comme des éléments naturels d'un tout plus grand. Ton patron désagréable, cette facture inattendue, cette déception sentimentale. Tout cela fait partie du tissu complexe de la vie. Cette prise de perspective ne supprime pas la douleur, mais elle enlève son caractère personnel et insupportable. Pratiquement, comment faire? D'abord, sois intentionnel dans tes relations. Crée ou rejoins un cercle, même petit, de personnes qui partagent cette quête de sens. Pas besoin de longues discussions philosophiques. Parfois, une simple conversation authentique sur les défis de la vie suffit. Ensuite, développe le réflexe de « zoomer out » mentalement quand une situation t'accable. Demande-toi, quelle importance cela aura dans 1 an? Dans 10 ans? À l'échelle de l'univers? Attention aux 2 pièges. S'isoler par orgueil, je peux tout gérer seul, ou au contraire se perdre dans la foule sans discernement. Les stoïciens prônaient un équilibre, des relations profondes mais choisies, une indépendance intérieure tout en reconnaissant notre interdépendance fondamentale. Nous sommes comme les branches d'un même arbre, distinctes mais nourries par les mêmes racines. Cette double pratique, communauté soigneusement choisie et perspective cosmique, a un effet transformateur. D'un côté,
elle t'ancre dans des relations concrètes qui te soutiennent. De l'autre, elle t'élève au-dessus des tourbillons émotionnels pour voir la vie avec plus de sérénité. Ensemble, elles créent un équilibre parfait entre engagement et détachement. Au final, souviens-toi, tu n'es jamais seul. D'abord, parce que tu peux toujours choisir de t'entourer de sagesse, même si c'est à travers les livres des philosophes anciens. Ensuite, parce que chaque défi que tu affrontes fait partie d'un ordre plus vaste qui lui donne sens. Comme le disait Sénèque, « Rien ne nous est étranger dans ce monde, nous sommes tous les membres d'un grand corps. » Alors aujourd'hui, fais un pas concret, contacte une personne qui t'élève, ou prends 5 minutes pour contempler le ciel étoilé en imaginant ta place dans ce vaste univers. Ces petits actes, répétés, tissent une résilience profonde. La certitude que tu appartiens à quelque chose de plus grand et que cette appartenance te donne à la fois des racines et des ailes. La qualité de ton environnement relationnel influence directement ta paix intérieure. Les stoïciens comparaient cela à marcher dans un nuage de poussière ou dans une forêt fraîche. L'air que tu respires mentalement n'est pas le même. Observe comment tu te sens après une conversation avec différentes personnes. Certaines te laissent léger et inspiré, d'autres vidé et agité. Ce n'est pas un jugement sur eux, mais un constat utile pour protéger ton jardin intérieur. Progressivement, apprends à passer plus de temps avec ceux qui t'aident à devenir la meilleure version de toi-même. La perspective cosmique, elle, est un antidote puissant à l'égocentrisme qui amplifie nos problèmes. Quand tu te sens accablé par une difficulté, imagine regarder la Terre depuis l'espace. Des milliards d'êtres vivent leurs propres batailles, leurs joies et leurs peines. Cette pensée ne rend pas tes défis insignifiants, mais elle les replace dans une échelle plus humaine. Tu fais partie d'une vaste communauté humaine qui, depuis l'aube des temps, affronte et surmonte les épreuves. Les anciens stoïciens voyaient le monde comme un organisme vivant dont nous sommes les cellules. Cette vision a des implications pratiques. Quand tu aides autrui, tu renforces l'ensemble. Quand tu nuis, c'est à toi-même que tu portes atteinte. Cette interdépendance fondamentale devrait guider nos choix relationnels. Cherche à être la personne dont les autres sortent grandis et attire à toi ceux qui ont cet effet sur toi. Ce cercle vertueux crée une communauté invisible mais réelle de soutien mutuel. Le concept de « citoyen du monde », cosmopolite, était cher aux stoïciens. Il implique de se sentir chez soi partout, tout en ayant une responsabilité envers tous. Concrètement, cela peut signifier aider un inconnu dans le besoin, lire des auteurs de culture lointaine, s'informer sur les défis globaux. Ces actions élargissent ton sentiment d'appartenance au-delà des petits cercles habituels, t'offrant ainsi plus de ressources pour traverser tes propres tempêtes. Dans les moments de solitude ou de doute, rappelle-toi cette vérité stoïcienne. La nature nous a fait sociaux. Même si tu te sens isolé, des milliers de personnes à travers le monde et l'histoire ont affronté des défis similaires. Leurs expériences, conservées dans les livres, les œuvres d'art ou les traditions, peuvent devenir ton compagnonnage. Tu n'es jamais vraiment seul quand tu sais où chercher cette sagesse collective. La pratique régulière de la vue d'en haut a un effet curieux. Elle rend à la fois plus humble et plus courageux. Plus humble, car tu vois ta petite place dans l'immensité du temps et de l'espace. Plus courageux, car tu comprends que tes actions, bien que modestes, participent à un tout plus grand. Cette double prise de conscience est libératrice. Elle t'empêche de te prendre trop au sérieux tout en donnant du sens à tes efforts. Attention à ne pas utiliser la perspective cosmique comme une fuite. Rien n'a d'importance à l'échelle de l'univers, peut devenir une excuse pour ne pas s'engager. Les stoïciens insistaient sur l'équilibre, voir la grande image, mais agir dans le petit cadre de sa vie quotidienne. Ton rôle n'est pas de tout changer, mais de jouer ta partie avec intégrité dans le grand orchestre cosmique. Les communautés stoïciennes modernes, groupes de lecture, forums, retraites, peuvent être de précieux soutiens, surtout si ton entourage immédiat ne partage pas cette philosophie. Mais n'attends pas qu'un groupe parfait se forme, sois toi-même le catalyseur. Partage discrètement ces idées autour de toi, prête un livre, organise une discussion. Souvent, tu découvriras des âmes sœurs là où tu ne les attendais pas. Finalement, cette habitude t'invite à danser entre deux pôles, l'engagement chaleureux dans des relations choisies
et le détachement serein offert par la perspective cosmique. L'un sans l'autre serait déséquilibré. Trop d'immersion relationnelle et tu perds ta boussole intérieure. Trop de détachement et tu perds ta connexion humaine. La sagesse consiste à trouver ton rythme propre dans cette danse. Rappelle-toi cette image stoïcienne. Nous sommes comme les vagues d'un même océan. Chacune semble distincte, mais toutes partagent la même essence et retournent au même grand tout. Cette pensée peut être ton encre quand tu te sens perdu et ton inspiration quand tu doutes de ton impact. Car dans ce vaste univers, ta vie, comme chaque vie, a sa place nécessaire et unique. Habitude 10. Vie intentionnelle et mortalité. Imagine que tu possèdes un sablier géant et que chaque grain de sable qui tombe représente un jour de ta vie. Combien de ces grains gaspilles-tu sans même t'en rendre compte? Les stoïciens pratiquaient le memento mori, le rappel de la mort, non par morbidité, mais comme un outil puissant pour vivre avec plus d'intensité et d'authenticité. Cette conscience de notre finitude n'est pas là pour nous terrifier, mais pour nous réveiller. Prenons un exemple concret. Tu hésites entre deux choix de carrière. L'un est conventionnel et rassurant, l'autre correspond vraiment à tes passions mais est plus risqué. Maintenant, imagine-toi sur ton lit de mort dans plusieurs décennies. Lequel de ces choix regretterais-tu de ne pas avoir fait? Cette question cruelle en apparence est en réalité un cadeau. Elle perce à jour nos excuses et nos peurs pour révéler ce qui compte vraiment. La méditation sur la mortalité a un effet paradoxal. Elle ne rend pas la vie plus sombre, mais plus lumineuse. Soudain, les petites contrariétés perdent de leur importance et les moments simples prennent une nouvelle valeur. Ce café partagé avec un vieil ami, cette balade sous les arbres, ce projet qui te tient à cœur. Tout cela devient précieux quand on réalise qu'il n'y en aura pas un nombre infini. La mort n'est pas l'opposé de la vie, mais ce qui lui donne son goût si particulier. Marc Aurèle écrivait « Fais chaque chose de ta vie comme si c'était la dernière ». Ce n'est pas un appel à la frénésie, mais à la présence. Quand tu manges, mange vraiment. Quand tu écoutes, écoute vraiment. Quand tu aimes, aime vraiment. Cette qualité d'attention transforme les routines en rituels, les obligations en choix délibérés. La vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive pour devenir quelque chose que tu crées activement, grain de sable après grain de sable. Le piège serait de croire qu'il faut des gestes spectaculaires pour vivre pleinement. En réalité, c'est souvent l'inverse. Une vie bien vécue est faite de petites décisions conscientes répétées jour après jour. Dire non à ce qui ne t'aligne pas. Oui à ce qui te nourrit vraiment. Choisir l'authenticité plutôt que l'approbation sociale. Préférer la profondeur à la quantité. Ces choix, cumulés, dessinent une existence cohérente avec tes valeurs les plus profondes. Pratique cet exercice stoïcien. Chaque soir, avant de dormir, demande-toi « Si c'était mon dernier jour, aurais-je des regrets sur la façon dont je l'ai vécu ?» Pas pour te flageller, mais pour ajuster le cap le lendemain. Certains jours, la réponse sera « oui ». Et c'est bien aussi. Ces petits moments de conscience sont comme des corrections de trajectoire qui t'empêchent de dériver trop loin de ton essence. Cette habitude a un effet secondaire merveilleux. Elle dissout beaucoup de nos peurs sociales. Quand tu gardes en tête que ton temps est limité, tu cesses progressivement de vivre pour l'approbation des autres. Les jugements, les échecs publics, les risques de sortir du rang, tout cela prend une place plus relative. Au fond, qu'est-ce qui importe vraiment entre ce que les autres pensent de toi et ce que toi, tu penses de la vie que tu mènes? Attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, une pression malsaine à profiter constamment. Les stoïciens ne prônaient pas une vie frénétique, mais une vie consciente. Parfois, le choix le plus aligné sera de se reposer, de ne rien faire de spécial, de simplement être. Ce qui compte, c'est que ce soit un choix, non une fuite ou une habitude vide de sens. Au fil du temps, cette pratique transforme ton rapport au temps lui-même. Tu deviens moins esclave de la procrastination, je ferai ça plus tard, et plus maître de tes priorités. Si je veux que cela existe dans ma vie, c'est maintenant que je dois agir. Les projets qui comptent vraiment avancent enfin, non parce qu'ils sont urgents, mais parce qu'ils sont essentiels. Alors aujourd'hui, prends un instant pour ce petit rituel stoïcien.
Ferme les yeux et imagine que tu tiens dans tes mains le dernier jour de ta vie. Quels conseils te donnerais-tu? Quelles petites choses pourrais-tu faire dès maintenant pour vivre un peu plus en accord avec toi-même? Ce n'est pas la quantité de sable dans ton sablier qui compte, mais la qualité de ton attention à chaque grain qui tombe. Et cette attention, personne ne peut te la prendre. C'est ton pouvoir le plus intime et le plus précieux.